Bonjour et bienvenue sur ma chaîne TS Info où je vous parle des dernières avancées médicales et de leur impact sur votre santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle étude qui pourrait révolutionner le traitement du diabète de type 1. Il s'agit d'une technique qui utilise des cellules de cadavres pour remplacer les cellules du pancréas qui ne produisent plus d'insuline chez les personnes atteintes de cette maladie. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui se caractérise par la destruction des cellules bêta du pancréas, qui sont responsables de la production et de la sécrétion d'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au glucose, qui est le sucre présent dans le sang, d'entrer dans les cellules et d'être utilisé comme source d'énergie. Sans insuline, le glucose s'accumule dans le sang et provoque des complications graves comme des problèmes cardiaques, rénaux, nerveux ou oculaires. Le traitement actuel du diabète de type 1 repose sur l'injection quotidienne d'insuline qui doit être adaptée en fonction de l'alimentation, de l'activité physique et du taux de glucose sanguin. Ce traitement est contraignant, coûteux et expose à des risques d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie qui peuvent être mortels. Une alternative possible au traitement par insuline est la transplantation d'îlots pancréatiques qui sont des groupes de cellules bêta isolées à partir de pancréas de donneurs décédés. Ces îlots sont injectés dans le foie du receveur, où ils s'implantent et commencent à produire de l'insuline. Cette technique permet de restaurer la fonction pancréatique et de réduire ou supprimer le besoin d'injection d'insuline. Toutefois, la transplantation d'îlots pancréatiques présente plusieurs limites. D'une part, il existe une pénurie de donneurs compatibles, ce qui limite le nombre de patients pouvant bénéficier de cette intervention. D'autre part, le receveur doit prendre des médicaments immunosuppresseurs à vie pour éviter le rejet des îlots greffés, ce qui entraîne des effets secondaires indésirables et un risque accru d'infection. C'est là qu'intervient la nouvelle étude que je vais vous présenter, publiée dans la revue Diabetescare en juin 2023. Cette étude a été menée par une équipe internationale de chercheurs dirigée par le Dr James Shapiro, un pionnier de la transplantation d'îlots pancréatiques. Les chercheurs ont utilisé une technique innovante pour prélever des cellules bêta à partir de cadavres humains et les encapsuler dans des microcapsules biodégradables. 6 microcapsules sont conçues pour protéger les cellules bêta du système immunitaire du receveur, tout en leur permettant de recevoir les nutriments et l'oxygène nécessaires à leur survie et à leur fonctionnement. Les chercheurs ont testé cette technique sur 12 patients atteints de diabète de type 1 sévère, qui avaient un contrôle glycémique médiocre, malgré un traitement intensif par insuline. Les patients ont reçu une injection unique de microcapsules contenant environ 800 cellules bêta par kilogramme de poids corporel. Les résultats ont été impressionnants. Après un an de suivi, tous les patients ont montré une amélioration significative de leur contrôle glycémique avec une réduction moyenne du taux d'hémoglobine glyquée, un indicateur du taux moyen de glucose sur 3 mois, de 8,9% à 6,7%. De plus, aucun patient n'a eu besoin d'injection d'insuline pendant toute la durée de l'étude. Les microcapsules se sont dégradées progressivement au bout de 6 mois environ, sans provoquer d'inflammation ou de fibrose dans le foie. Les cellules bêta encapsulées ont été détectées jusqu'à 12 mois après l'injection CE, qui suggère qu'elles ont pu survivre et fonctionner pendant au moins 1 an. Cette étude ouvre donc de nouvelles perspectives pour le traitement du diabète de type 1 en proposant une alternative à la transplantation d'îlots pancréatiques plus simple, plus sûre et plus efficace. Les chercheurs envisagent de poursuivre leurs travaux pour optimiser la technique, notamment en augmentant le nombre et la qualité des cellules bêta encapsulées, en améliorant la durée de vie des microcapsules et en évaluant l'efficacité et la sécurité de la technique à long terme. Ils espèrent pouvoir lancer des essais cliniques de phase 3 dans les prochaines années afin de rendre cette technique accessible au plus grand nombre de patients possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un like, à partager et à vous abonner à ma chaîne TS Info pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.